Nous commençons tout d'abord par un petit rappel du fonctionnement de la bascule synchrone JK à travers sa table de transition. Comme on peut le constater, on distingue deux situations possibles. Dans la première, l'horloge est inactive. Donc dans la table, on trouve que H égale à 0. La deuxième situation, c'est lorsque l'horloge est active. Dans ce cas, la variable H prend la valeur 1 dans la table. Donc tout simplement, lorsque l'horloge est inactive, on n'effectue aucune modification sur l'état de sortie. C'est-à-dire que, tout simplement, Q va garder l'ancienne valeur. Donc le grand Q va recevoir petit q. Lorsque l'horloge est active, et lorsque JK égale à 0, 0, on procède également à une mémorisation, c'est-à-dire que toujours le Q va recevoir l'ancienne valeur. Maintenant, lorsque JK égale à 0, 1, on procède à une remise à 0, c'est-à-dire que l'état de sortie Q va recevoir tout simplement le 0. Lorsque JK égale à 1, 0, on effectue une mise à 1, c'est-à-dire que le Q va recevoir le 1. Et enfin, lorsque JK égale à 1 et 1 en même temps, on inverse la sortie. C'est-à-dire que le Q va recevoir le Q bar. Maintenant, on va appliquer bien sûr ce principe de fonctionnement sur la bascule JK synchronisée avec le niveau haut de l'horloge. Dans le premier exercice, on nous a demandé de compléter le chronogramme de la sortie Q en fonction bien sûr de l'état de l'horloge et des entrées J et K. Donc comme on peut le constater, au départ le signal Q égale à 0. Tant que le signal horloge est absent, on préserve la même valeur. Maintenant, lorsque le signal horloge est présent, on essaie de vérifier les valeurs de J et K. Maintenant, le J et K égale à 1, 0. On connaît que dans ce cas-là, on doit effectuer une mise à 1. Donc tout simplement, on va passer à la valeur 1. Tant que le signal horloge est présent, il n'y a aucun événement différent. Donc on garde la même valeur, tout simplement. Une fois le signal horloge est absent, on procède à une mémorisation, c'est-à-dire qu'on va garder la même valeur. Maintenant, le signal horloge est présent et on est avec le cas JK égale 0, 0. Donc, on continue à mémoriser la valeur 1. Mais à un moment donné, on trouve que le K est passé à 1. Et dans ce cas, on est obligé de faire une remise à 0. Donc, on passe à la valeur 0. Une fois le signal horloge est absent, on effectue une mémorisation. Lors de l'arrivée du niveau haut de l'horloge suivant, on se trouve avec 0, 1. Donc, c'est toujours une remise à 0. Une fois le signal horloge est absent, il s'agit d'une mémorisation. Lorsque le signal horloge arrive à nouveau, on va vérifier toujours le J et le K. Donc, on est ici avec le 1 et le 0. Donc, on effectue une mise à 1. Donc, on remonte au niveau 1. À ce moment-là, il y a une modification dans les entrées. J maintenant égale à 0. Mais on sait que le 0 avec 0 demande donc de la mémorisation. Donc, on va continuer toujours dans le niveau 1. Une fois le signal horloge n'est plus là, on procède à une mémorisation. Lors de l'arrivée
du signal horloge suivant, on se trouve avec un 00, donc toujours mémorisation. Le signal est disparu, donc toujours mémorisation. Même s'il y a une modification ici dans le niveau J, mais tant que le signal horloge n'est pas présent, donc on ne fait rien. À ce moment-là, d'accord, on doit effectuer une modification, on doit vérifier, donc le J, le K égale à 1, 0, donc c'est toujours une mise à 1. Donc on continue dans le niveau 1. Ensuite, on se trouve avec la situation JK égale à 1, 1, toujours en présence du signal horloge, ce qui demande ici donc une inversion. Alors on va passer à la valeur 0. Une fois le signal horloge n'est plus là, donc c'est toujours une mémorisation. Ici, le signal horloge est de nouveau présent. Il coïncide avec un 1, 1, ce qui demande une inversion. Donc on va passer au niveau 1. Le prochain changement, c'est que le J a passé au 0. Le 0 avec 1, c'est une mise à 0. Donc on va descendre au niveau 0 jusqu'à la fin du niveau haut de l'horloge. Maintenant, une fois l'horloge est absente, donc on mémorise. Un nouveau signal horloge est arrivé, il coïncide avec un 00, donc on va tout simplement mémoriser, donc on va rester dans l'état 0 et on continue de même jusqu'à l'arrivée du signal horloge suivant. Maintenant on va vérifier qu'est-ce qu'on a, donc on a le 0 avec le 1, donc c'est une mise à 0 toujours. À ce moment-là, on se trouve avec un 1, 1 et donc on doit inverser. Et dans ce cas, donc, on va passer au niveau 1. Le signal horloge n'est plus là, donc on mémorise. Un nouveau signal horloge est arrivé. Et il a coïncidé avec J égale 1 et K égale 1. Et dans ce cas, on procède tout simplement à une inversion. Et donc, on va descendre au niveau 0. Et on va y rester jusqu'à la fin du signal horloge parce qu'il n'y a aucune modification au cours de cette étape. Et puis, on termine toujours avec la valeur 0. Nous allons maintenant compléter le chronogramme de la sortie Q de la bascule JK synchronisée avec le niveau bas de l'horloge. Bien sûr, le principe de fonctionnement de la bascule JK ne va pas changer, mais c'est le moment où on considère que l'horloge est active qui diffère cette fois-ci. Maintenant, la synchronisation est faite avec le niveau bas de l'horloge, c'est-à-dire qu'on considère que l'horloge est active lorsque H égale à 0. Donc initialement, le Q était à la valeur 0, mais au départ, le signal horloge est présent, il coïncide avec un 1-0, ce qui demande une mise à 1 de la sortie. Donc, on est passé du niveau 0 vers 1. Au cours de la présence du signal horloge, aucun autre événement ne s'est passé, donc on est toujours à la valeur 1. Lorsque le signal horloge est absent, on mémorise tout simplement. Le signal horloge est arrivé à nouveau. On est toujours avec un 1-0 et dans ce cas, il s'agit aussi d'une mise à 1. Donc, on est toujours avec le 1. À un moment donné, J est passé à la valeur 0. Le 0 avec 0, c'est une mémorisation. Donc, on va garder la valeur 1 jusqu'à la fin du signal horloge. Une fois le signal horloge est absent, on procède à une mémorisation. Donc, on va toujours garder la valeur
1 du signal Q. Maintenant, à ce moment-là, le signal horloge est de nouveau présent et on se trouve avec J égale 0 et K égale à 1, ce qui demande donc une remise à 0. Donc on va passer à la valeur 0 et bien sûr on va garder cette valeur parce qu'il n'y a aucune modification dans l'état de JK. Ensuite, il s'agit d'une mémorisation ici en l'absence du signal horloge. Lorsque le signal est arrivé de nouveau, on se trouve avec un 0,1, donc c'est toujours une mise à 0. Donc on est toujours avec le 0. Ensuite, K a changé de valeur et est passé à la valeur 0. Donc 0 avec 0, il s'agit d'une mémorisation. Donc jusqu'à ce moment-là, on est toujours avec la valeur 0 du signal Q. Ensuite, on se trouve avec 1, 0. Et donc, cela nous demande une mise à 1 du signal Q. Donc, on va passer à la valeur 1. Maintenant, le signal horloge est absent à ce moment-là. Donc, on va mémoriser. Donc, on va garder toujours la valeur 1 jusqu'à l'arrivée du nouveau signal horloge. Maintenant, il coïncide avec un 0, 0. Donc, on va tout simplement mémoriser. Ensuite, le signal est absent aussi, on va mémoriser. L'horloge est active, J et K égale à 0, 0. Donc, on continue à mémoriser la même valeur. À un moment donné, le J a passé à la valeur 1. 1 avec 0, c'est toujours une mise à 1. Donc, on continue avec la valeur 1. En l'absence du signal horloge, c'est une mémorisation. Donc, on va rester sur la valeur 1. Maintenant, le signal horloge est de nouveau arrivé. Et on se trouve avec un 1, 1. Et on va procéder donc à une inversion. Donc, on va passer au 0. Ensuite, on va rester bien sûr sur le 0 parce qu'il n'y a aucune modification à effectuer. Ensuite, il s'agit d'une mémorisation en l'absence du signal horloge. Le signal horloge est de nouveau arrivé. Donc, on est avec un 0, 1. Donc, c'est une mise à 0 toujours. Ensuite, une mémorisation à cause du 0, 0. Ensuite, une mémorisation puisque le signal horloge est absent. Et ensuite, lorsque le signal est arrivé de nouveau, on est avec un 0, 0. Et donc, on va toujours mémoriser l'ancienne valeur. Et ensuite, lorsque le K est passé à la valeur 1, c'est une remise à 0. Donc, on va continuer toujours dans le 0. En l'absence du signal horloge, il s'agit d'une mémorisation. Et maintenant, lorsque le signal est arrivé de nouveau, on se trouve avec un 1, 1. Et donc, on doit inverser le signal. Donc, on va passer à la valeur 1. Aucune modification pour le moment. Donc, on est toujours avec le 1. Signal absent, donc mémorisation. Le signal est de nouveau arrivé et coïncide avec JK égale 1 et 1, ce qui demande une inversion du signal. C'est pour ça qu'on a passé à la valeur 0.